Merci. Bonjour Yvan Chouinard. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et nous dire quelques mots sur l'Université Laval? Donc, oui, bonjour. Moi, je suis professeur au département des sciences animales de l'Université Laval. L'Université Laval est située dans la ville de Québec. On compte à l'université une quinzaine de facultés, dont la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. C'est la seule faculté d'agriculture francophone en Amérique du Nord. Donc, au département des sciences animales et à la faculté d'agriculture, on mène des projets de recherche qui visent, dans le fond, à la durabilité de l'agriculture, au développement durable de l'agriculture. Donc, nos travaux sur la graine de lin, les apports en oméga 3 pour les animaux, bien, ça s'inscrit dans cette thématique de recherche-là de la durabilité de l'agriculture. Alors, comment avez-vous connu les travaux de recherche portés par Valorex et l'association Bleu Blanc Cœur? Donc, au Québec, en fait, Valorex, qui en fait, distribue le lin extrudé, et l'association Bleu Blanc Cœur, c'est des associations qui sont vraiment bien connues. Bleu Blanc Cœur plus dans le domaine de la nutrition humaine, puis Valorex dans le domaine de l'alimentation animale. Donc, faire des recherches sur les sites sur Internet, on est au courant de ces travaux-là. Les produits de Valorex sont distribués au Québec. Donc, on a depuis plusieurs années une connaissance là, des efforts qui sont faits par l'association Bleu Blanc Cœur et Valorex pour la promotion de la graine de lin et des bienfaits des acides gras oméga 3. Ok. Vous êtes le responsable principal du programme VACO 2. Quels en sont les objectifs et les partenaires? En fait, le projet VACO 2, c'est né en fait d'une collaboration, entre autres, avec Danone Canada, qui m'avait approché à l'époque pour, dans le fond, développer un programme de recherche pour vérifier les effets de la graine de lin extrudée sur la production de méthane. Donc, Danone, eux, ce qu'ils voulaient, c'est réduire l'empreinte écologique de leurs produits. Donc, ils produisent des yogourts, qui est une bonne partie de l'empreinte écologique, l'empreinte carbone de produits laitiers qu'on trouve à l'épicerie. Ça passe par au niveau des troupeaux laitiers et plus précisément la fermentation pendant la digestion des aliments dans l'estomac de la vache. Il y a production de gaz à effet de serre de méthane. Donc, il y a des moyens de réduire cette production de méthane-là. Et c'est donc avec des discussions avec Danone, puis leur contact aussi avec Valorex, Bleu Blanc Cœur en France, où on a mis en place un projet de recherche où on voulait vérifier justement les effets de la graine de lin sur la production de méthane avec un objectif de réduction. Et en même temps aussi regarder les effets sur la productivité des animaux, la composition du lait. Donc c'était l'objectif principal, la réduction de méthane, mais aussi l'impact que ça pourrait avoir sur les fermes laitières québécoises. Ok. Vous avez mené des essais auprès d'une trentaine d'exploitations. Pouvez-vous nous en expliquer les résultats sur la productivité des vaches, la qualité du lait et l'environnement? Donc, comment on s'y est pris, c'est qu'on a utilisé une trentaine de fermes. On a divisé en deux groupes, donc 15 fermes qui recevaient la graine de lin, 15 fermes qui étaient un groupe témoin. On a offert donc la graine de lin puis, pendant une période de 6 mois. Puis, au terme de ces 6 mois-là, donc, on a remarqué une augmentation chez les troupeaux qui recevaient la graine de lin de la production laitière. Donc, les animaux avaient une meilleure efficacité alimentaire, ce qui a permis aux éleveurs d'augmenter leur marge, donc un bénéfice plus élevé chez les producteurs qui utilisaient la graine de lin sur les coûts d'alimentation par comparaison à notre groupe de troupeaux témoins. Pour la qualité du lait, dans la graine de lait, on a des oméga 3 qui sont transférés dans le lait pendant que la vache fabrique son lait. Donc, on a eu un lait qui contenait des quantités supérieures d'acides gras oméga 3, donc ce qui est un bénéfice là aussi pour la valeur nutritive du lait. Et éventuellement, l'objectif qui était de la réduction de méthane, donc on a eu une réduction de production de méthane qui était d'environ 10%. C'est la valeur qu'on s'attendait parce qu'il y avait déjà des études qui avaient été faites dans d'autres pays. Donc, on a confirmé un peu les résultats qui avaient été obtenus dans d'autres conditions d'alimentation mais qui sont propres au Québec. Donc, une baisse de la production de méthane, des bienfaits pour l'environnement, un lait de qualité nutritive supérieure avec plus d'oméga 3, des vaches plus productives qui donnent un meilleur revenu pour les producteurs. Donc, une série d'effets positifs là, qui nous laissent croire qu'il y aura un avantage pour les producteurs laitiers québécois à utiliser la graine de lin dans l'alimentation de leurs vaches. Et quelle suite espérez-vous après les résultats très positifs de ce projet? Donc, le défi qu'on a maintenant, de mon côté, c'est de faire connaître les résultats, de diffuser les résultats de ce projet-là. Plus il va y avoir de producteurs qui vont connaître et leur conseiller les résultats de notre étude, donc ça va faciliter la promotion, de la mise en place d'un réseau d'utilisation de producteurs qui utilisent la graine de lin.
Le problème présentement, c'est que les producteurs, leurs efforts à réduire la production de méthane par leurs animaux n'est pas reconnu, donc ça ne peut pas être rémunéré comme par exemple dans d'autres parties de l'économie, d'autres industries peuvent valoriser leurs efforts à réduire la production de gaz à effet de serre. Les producteurs laitiers présentement au Québec ne peuvent pas bénéficier de ça, donc j'espère qu'il va y avoir des changements de politique qui vont leur permettre de valoriser leurs efforts. Puis entre-temps, on va s'affairer à faire connaître les résultats du projet, puis à continuer aussi d'étudier la manière d'utiliser la graine de lin sur les troupeaux laitiers québécois dans une plus vaste gamme de conditions d'alimentation. Donc, continuer un peu de la recherche appliquée pour vraiment bien utiliser la graine de lin dans la relation des troupeaux. En parallèle, des efforts au niveau politique là, pour que ça puisse être reconnu, les efforts des producteurs à réduire leur production de gaz à effet de serre. Merci Yvan. Merci.